Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors je suis Arnaud Rérol, je suis le fondateur et dirigeant de l'ECO. On va vous présenter aujourd'hui le guide non officiel de l'offre collaborative et sociale de Microsoft. Alors c'est une étude qu'on a écrite à plusieurs mains avec Guillaume Gouraud qui vient de rejoindre l'équipe il y a quelques mois, un jeune ingénieur NSAM brillant. Qui travaille avec Guillaume Guérin, que vous connaissez, et qui doit être encore en train de... Il est en phase de relecture des 170 pages de l'étude, puisqu'on vous la met à disposition dans 1h30. Elle sera en téléchargement libre sur notre site, comme d'habitude, sur référentiel.leco.fr/publication. Et puis, on va donner la parole à 3 acteurs clés de l'écosystème Microsoft, notamment sur la partie collaboration et sociale, avec Busy, Maximo Castillo qui est là-bas, qui nous fera une petite présentation, et tous les 3 en fait nous feront une présentation de comment leur offre vient enrichir l'offre de Microsoft, notamment SharePoint qui est quand même la brique centrale de l'éditeur américain. Kalinda, un acteur français, Ronan, qui vient de me dire que c'est sa première présentation. Bon baptême. Et puis Pierre Auger de Citrion, qui est juste ici, qui en fera de même pour sa solution. Et Citrion, c'est anciennement NewsGator, pour ceux qui connaissent. Alors un petit mot sur l'ECO. On est un petit cabinet de conseil en organisation, et aujourd'hui on fournit des solutions méthodologiques aux grandes organisations qui sont dans des projets de transformation digitale. Donc on les aide à faire des choix technologiques, on les aide à urbaniser leur SI social, on les aide à capter l'attention des managers sur l'importance de la collaboration et les sensibiliser aux nouvelles pratiques collaboratives. On les aide à fédérer, à développer du leadership pour arriver à entraîner au sein des organisations le développement de ces nouvelles pratiques. Et puis on les aide à piloter tout ça avec des indicateurs. Donc, ces 4 volets sont outillés, sont des méthodologies, et l'objectif pour nous c'est de professionnaliser, d'aider nos clients à professionnaliser ces fonctions en lien avec la transformation digitale. Alors, pourquoi est-ce que l'ECO a élaboré ce guide? Depuis plusieurs années, depuis que je travaille sur ce sujet-là, Microsoft n'est pas un acteur comme les autres. C'est un acteur clé au sein du système d'information. On a tous des postes de travail, en tout cas dans beaucoup d'organisations, on a des postes de travail qui sont dans un environnement Microsoft, avec une bureautique Microsoft, souvent une messagerie Microsoft. Je suis désolé, Pierre, t'es venu, tu vas entendre Microsoft toutes les 2 secondes. Pierre étant d'IBM. Donc il y a effectivement des alternatives, mais quand même, Microsoft a une place bien particulière. Et depuis, on va dire 1 an et demi, 2 ans, on a une émergence assez significative de nouvelles formes de collaboration avec le cloud. Et Microsoft a lui-même annoncé l'été dernier sa stratégie de développer le social dans le cloud, et uniquement dans le cloud, après avoir acheté un an préalablement Yammer. Donc l'éditeur est en train de faire un virage. C'est pas uniquement un virage au sens je change de mode de distribution, c'est une vraie transformation chez eux. L'équipe France, du point de vue commercial, entre vendre des licences en acquisition et vendre une souscription, et donc vendre finalement une valeur qui va émerger avec les usages, c'est assez radicalement différent. Donc cette nouvelle stratégie, plus l'évolution des pratiques, associée à un enjeu majeur dans les entreprises, voilà l'équipe Microsoft, plus cet enjeu majeur autour de la collaboration nous a amené à étudier l'offre de Microsoft. Alors l'ECO dans tout ça, nous on est, comme je l'expliquais à l'instant, on est analyste. Et donc notre objectif c'est d'étudier les offres du marché. On le fait chaque année avec notamment les réseaux sociaux d'entreprise, avec la publication annuelle. On est également conseil, puisqu'on aide des grandes organisations sur ces sujets-là. Et
On a récemment, sur les 12-18 mois passés, accompagné des grandes entreprises, certaines sont du CAC 40, sur des projets aussi bien de déploiement Yammer que de SharePoint 2013, que de SharePoint Online, que de mix entre SharePoint et NewsGator, ou d'autres acteurs même du marché. Donc on a également une expérience terrain de l'accompagnement des entreprises sur ces sujets-là. Et en tout cas, on reste, nous, totalement indépendants de chaque éditeur et de Microsoft également. Alors, quelques chiffres pour que vous mesuriez le contenu de l'étude. Elle fait 170 pages. C'est pour dire tout ce qu'il y a à dire autour de l'offre et de l'écosystème Microsoft. On a appliqué les 500 critères d'évaluation de notre grille que vous connaissez à travers nos états de l'art annuels sur l'ensemble de l'offre, aussi bien SharePoint que les autres produits, Yammer, OneDrive, Lync. Voilà, on a appliqué ça à l'ensemble de l'offre collaborative de Microsoft. Et on a également recensé 56 solutions et add-ons dans l'univers Microsoft. Alors ils ne sont pas tous présentés en détail, mais ils sont positionnés les uns par rapport aux autres. Et puis, je disais à l'instant, voilà, ça fait quand même plus de 6 ans qu'on travaille avec nos clients autour de l'offre Microsoft.